Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle découverte de produit. Un produit qui vient comme d'habitude. Je pense que à un moment donné, je vais même plus avoir besoin de vous présenter la boutique, puisque vous la connaissez tous et toutes. C'est JD. Voilà. Merci à JD, comme d'habitude, de proposer ses produits sur son site. Juste petite la promo, c'est pas offert, hein, c'est moi qui les ai achetés, il n'y a pas de sponsor ou quoi, mais je fais de la pub à JD parce qu'il le mérite. Donc c'est un Français, pour ceux qui se demandent, hein, qui habite au Japon et qui a une boutique japonaise au Japon et qui envoie en France du coup. Hein. Donc c'est ultra intéressant et les produits sont intéressants chez lui. Donc aujourd'hui j'ai commandé un petit artbook, je vous avais très probablement proposé les deux premiers sur la chaîne ou pas, j'en ai pas le souvenir si je retrouve la vidéo. Ou pas, je regarderai sur la chaîne. Des artbooks Demon Slayer, des artbooks K-Animation qui sont proposés sur le site du Ufotable que vous pouvez acheter. Alors ils sont aussi dispo sur chez JD aussi. Hein. Et aujourd'hui, parce que ils avaient proposé jusqu'à aujourd'hui les artbooks, donc deux artbooks qui allaient de l'épisode 1 à 13 et de 14 à 25 pour la saison 1 de Demon Slayer. Aujourd'hui, ils ont décidé de proposer un nouvel artbook. Alors je sais pas depuis quand il date cet artbook là, mais ça y est, JD l'a proposé. Alors il a dû très certainement sortir récemment l'artbook dédié au film Mugen Train. Voilà, donc on est dans la même vibe. En plus il est deux fois plus lourd, deux fois plus épais. C'est donc sur Mugen Train. Voilà, il est là. Il est absolument incroyable, magnifique. Hop, je vous mets en full cam. Voilà, est-ce qu'il est pas magnifique? Franchement, déjà rien que de face, ça donne déjà envie. Il pèse une... C'est pas compliqué, il doit peser quelques kilos. Très sincèrement, s'il pèse genre 3 kilos, je pense qu'il doit peser à peu près 3 kilos. Il pèse ultra lourd, sa mère. Vraiment. Donc vous pouvez faire des haltères avec ça. Très honnêtement, tellement il pèse lourd. Donc, comme vous vous en doutez, ce sont donc les Genga, les poses clés du film Mugen Train, hein, tout simplement, j'en perds mes mots, excusez-moi. Il y a aussi compté là-dedans, parce que vous savez, quand il y a eu la ressortie de la série, enfin, juste avant la saison 2, c'était comptabilisé comme étant la saison 2, mais ils avaient ressorti le film Mugen Train sous forme de série télé, et à l'occasion, ils avaient sorti un épisode spécial sur juste avant, ce qu'il se passe juste avant le début du film Mugen Train, avec Rengoku comme héros, et donc c'est ajouté dedans. Hein, on a bel et bien le contenu de cet épisode spécial de Mugen Train, où Rengoku affronte un démon tout seul, juste avant l'arrivée du train. Je vais essayer de le montrer le mieux que je peux, étant donné puisque ça pèse une tonne. Voilà, on a Rengoku qui affronte ce fameux démon. Je pense que c'est assez visible, même si de toute façon c'est flou, mais le but c'est pas non plus de vous spoiler l'intégralité, c'est surtout un objet de collection pour les fans de Demon Slayer, les fans du Ufotable, et pour se remémorer les meilleurs moments de ce film Mugen Train, avec tous les meilleurs moments en format Genga, etc. Donc évidemment Rengoku qui attaque le démon, hein, on le voit, hein, c'est magnifique, regardez ça. Rengoku qui attaque le premier démon du train qui se manifeste, absolument incroyable sa mère. Hein. Ah ouais, il n'y a vraiment aucun défaut. Hein. Franchement, de toute façon, c'est animé par les meilleurs. Hein. Mitsuru Obunai, Masayuki Kunihiro, évidemment Abe, hein, sans oublier Abe, évidemment. Hein. Donc, que puis-je vous montrer si ce n'est les meilleurs moments de Mugen Train? Bien évidemment. Donc, on a un moment ultra triste, c'est Tanjiro qui est censé sortir de son rêve, donc il a conscience qu'il est dans son rêve, et qui s'enfuit, hein, qui s'en va et quitte son rêve, donc il dit évidemment au revoir, et t'as son petit frère Rokuta qui lui court après, qui tombe dans la neige, et lui avec ses larmes, qui fuit, qui dit je suis désolé Rokuta, je peux pas rester à vos côtés, vous n'existez plus, vous êtes mort, donc je ne peux plus, je ne peux tout simplement plus rester à vos côtés. On a évidemment Enmu, un combat incroyable, hein, Enmu contre Tanjiro, hein, comment l'oublier. Donc on a absolument tous les Genga, on a le rêve absolument horrible de Tanjiro, le rêve horrible qu'il lui montre, parce que vous savez que le pouvoir d'Enmu c'est d'endormir les gens, donc il lui montre une vision d'horreur dans laquelle sa famille lui reproche d'être le seul à être resté en vie, dont son père qui lui jette une tasse brûlante au visage. Donc c'est absolument ignoble, hein, comme situation, évidemment. Et puis sans trop vous faire patienter, sans trop vous en montrer non plus, parce que je vous montrerai pas le reste, même s'il y a tout le reste évidemment du Mugen Train, mais ce qui nous intéresse le plus, je m'en doute, je le sais, vous savez, je sais, tout le monde sait, ce qui vous intéresse, c'est avant toute chose l'arrivée d'Akaza. Eh ouais, parce qu'Akaza, il est là.
il est là le ref. Il est là le ref Akaza. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, le ref Akaza, il est là, il est de toute beauté et il nous illumine de ses magnifiques couleurs où visiblement les bandes rouges sur son visage, je crois qu'elles sont rouges. Elles sont donc en jaune. Donc tant qu'il n'y a pas les couleurs, etc., elles sont bien en jaune. Donc c'est extrêmement stylé. Alors le combat de Rengoku contre Akaza, je vais vous épargner tout ça parce que c'est extrêmement long, c'est extrêmement détaillé, c'est d'une beauté absolument incommensurable. Voilà, je vous en montre quelques passages, mais c'est tout simplement absolument magnifique. Hein. Que dire du travail des animateurs chez Ufotable? De toute façon, hein, c'est pas l'un des meilleurs studios les plus sains qui existent, si ce n'est sans oublier évidemment KyoAni, hein, mais Ufotable a et d'une qualité. Toutes les prods d'Ufotable sont d'une qualité tout simplement extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de plus? Et puis, bien évidemment, parce que ça, je possède les Genga je possède le Genga de ce passage-là, c'est évidemment l'utilisation de sa technique secrète. Je possède le Genga qui est juste ici. Le Genga qui est juste là, je le possède, hein, qui était possible d'obtenir. Alors du coup, pour ceux qui n'ont pas pu acheter le coffret collector du Blu-ray japonais de Demon Slayer, il y avait ce Genga offert dedans. Donc maintenant, vous pourrez quand même l'avoir en ayant ce petit artbook, enfin ce gigantissime, parce que il doit faire 400 pages. Vraiment, cet artbook doit faire 400 pages, mais je suis content de voir que ça en fait partie. Et on a bien entendu l'intégralité, l'entièreté du cut d'Abe. L'entièreté, hein, voilà, je vous en montre un petit bout. Ce bout, bah, ça va pas, vous n'allez pas y voir grand chose, mais voilà. L'intégralité du cut d'Abe, l'intégrale de la scène de A à Z, que vous pouvez vraiment la regarder dans son intégralité. Donc on a vraiment l'intégrale quand Akaza se fait couper le bras, quand Rengoku lève son sabre vers le haut, et on a tout, on a littéralement tout du début jusqu'à la fin de la scène. Donc c'est un produit que j'adore. Hein. On a vraiment l'intégrale, les cuts 73. Donc voilà, Rengoku qui, en plus on voit même l'impact frame. Regardez l'impact frame. Quand Rengoku lance ses flammes à travers Akaza. Vous voyez? On a l'impact frame juste là. C'est absolument magnifique. L'impact frame tout en noir. On ne voit que le sabre qui reste en blanc. Franchement, c'est des petits trucs qu'on ne voit pas si on ne met pas sur pause. Parce que l'animation n'est pas faite pour être mise sur pause. Mais quand on regarde une par une toutes les frames, on se rend compte à quel point le travail fait par Abe est monstrueux. Et il y en a qui remettent en question tout le travail fait par Abe. Et dernièrement, même sur la saison 2 de Demon Slayer, tout le monde a remis en question le travail d'Abe et d'Ufotable sur Demon Slayer en mode c'est que des artifices. De toute façon, il n'y a pas d'animation. Les gars, vous avez vos réponses en regardant ces artbooks. Tout le travail monstrueux effectué par Abe. Il y a un travail de fou furieux. Je ne sais combien de cuts rien que pour une scène. Et ça, c'est que les pauses clés, sans compter les intervalles. Il y a un travail de malade mental, donc c'est un giga manque de respect envers l'animateur et envers tout le travail effectué par les intervallistes, par la colorimétrie, par la direction artistique, par l'équipe de SFX, par toute l'équipe, par l'équipe du compositing. C'est un giga manque de respect de dire qu'il n'y a pas eu de travail, que Ufotable c'est que des artifices et qu'il n'y a rien d'autre niveau travail, quoi. Le travail de l'animateur rien qu'en lui-même est absolument fou. Et ça me grise, ça me crispe, ça m'énerve de voir que les gens disent qu'il n'y a pas de travail derrière tout ça. Et limite crache sur le travail d'un animateur parce que y a trop de couleurs, parce qu'il y a trop de machin, il y a trop de ceci. Voilà, Tanjiro qui jette son sabre, c'est ultra flou, j'en suis désolé, mais vous voyez à peu près la scène. Hein. Tanjiro qui jette son sabre sur Akaza et qui le transperce dans le dos jusqu'au torse. Magnifique, hein. Magnifique, bien entendu. Et ce sera tout pour cette vidéo. Je vous ai montré que des cuts complètement au pif, mais il y a à peu près l'essentiel. Hein. De toute façon, vous pouvez vous procurer l'intégralité de ce magnifique artbook chez JD ou sur plein d'autres sites, hein, bien entendu. Et j'avais oublié de préciser qu'il m'avait offert des petits cadeaux. Je le fais toujours en début de vidéo parce que JD offre des petits cadeaux. Ça, c'est pour les gens qui s'y connaissent. Des cartes Dragon Ball. J'avais oublié de le dire en début de vidéo, des cartes Dragon Ball, je vais repasser comme ça. Des cartes Dragon Ball, voilà. Il offre des petits cadeaux dans les colis JD. Alors vous avez vu, il y a Baby Vegeta, en l'occurrence. Yamcha, de Dragon Ball.
Donc là, on avait évidemment Baby de Dragon Ball GT. On a la Bulma, la toute première Bulma du manga. Donc la toute première de l'animé, évidemment, puisque... alors ça doit être plus la Bulma du film de 96. Hein, puisque c'est des cartes qui datent de 96, donc c'est la Bulma du dernier film Dragon Ball. Dragon Ball, oui, bien et bien Dragon Ball, estampillé Dragon Ball. Hein. Vous avez d'ailleurs mes reviews sur ces films sur la chaîne. Et le même film Dragon Ball avec Hachan, numéro 8. Franky, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est bien le même... c'est bien le design du film de 96 par Tadayoshi Yamamoto, il me semble. Hein. C'est lui qui avait designé ce film-là à l'époque. Donc voilà, ces cartes sont intéressantes. Si jamais ça intéresse quelqu'un de posséder ces cartes, je dis pas que je vais les... voilà, je sais que c'est des cadeaux offerts par JD, mais je ne suis pas collectionneur de cartes. Donc si jamais il y a des gens qui cherchent ces cartes-là et qui collectionnent ces cartes, qui éventuellement les cherchent, etc., sachez que je peux éventuellement... faire quelque chose, parce que je ne suis pas collectionneur de cartes Dragon Ball, donc si ça veut intéresser, c'est bien des cartes Bandai de 96, de toute façon personne ne voit rien, c'est complètement flou, j'en suis désolé, voilà, je peux pas faire autrement, il va falloir un jour que j'achète une bonne cam, il va falloir que j'achète une bonne cam pour avoir une meilleure qualité que ça, parce que là c'est assez catastrophique, surtout sur ces déballages de produits où vous voudriez peut-être que ce soit visible, hein, que vous voyez quelque chose, parce que là, même en plein écran, même sur une télé, ça doit être complètement flou, complètement dégueulasse. Donc j'en suis désolé. Et la petite carte postale aussi, hein, j'avais oublié de le dire, la petite carte postale qui est littéralement la couverture de l'artbook, hein. Voilà, la carte postale Demon Slayer. Carte postale évidemment japonaise, donc vous ne pourrez très certainement pas envoyer de vœux ou de quoi que ce soit avec cette carte en France, mais ça fait un petit objet en plus dans la collecte, c'est ce qui importe. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, et on se retrouve très vite pour de prochains produits. A plus tout le monde, ciao, bye.